Salut les petits potes, salut les petits potes, salut les petits potes, salut les petits potes, salut les petits potes. Aujourd'hui vidéo assez courte, je vous fais un petit tuto pour jouer avec ça. Une petite carte NFC, ça vous permet de jouer à Skyland. Je fracasse mon micro. Pas besoin de figurines Skylander, vous allez pouvoir jouer à tous les Skylanders sans figurines. C'est une bonne solution économique pour jouer à Skylander sans perdre trop d'argent en fait. Pas la meilleure parce que sur émulateur évidemment on ne paye rien, on joue sur PC, on peut émuler des figurines même sans acheter les cartes. Mais cette méthode est vraiment cool parce qu'elle vous permet de jouer sur console. Et ça avec un émulateur on ne peut pas le faire évidemment. Bon, trêve de plaisanterie, on va passer directement au tuto. Mais alors dans un premier temps évidemment il va vous falloir du matos. Donc pour le matos on va commencer directement avec le matos. Ça c'est le lien du petit lecteur, c'est celui que j'ai acheté environ 35 balles. Je sais qu'on peut en trouver des moins chers sur des sites chinois un peu bresson. Franchement je vous conseille pas de le faire parce que ce qui est bien c'est que là avec Amazon il y a une garantie parce que ces trucs là c'est un peu regardez écoutez ça, c'est un peu du toc c'est un peu de la merde, donc ça à tout moment ça tombe en panne pour aucune raison. Je vous conseille de prendre chez Amazon parce que comme ça si vous avez un problème vous le renvoyez et on n'en parle plus. De toute façon je vous mettrai le lien dans la description ou sur le Discord là. Dans le serveur Discord il y aura un salon dédié, carte NFC, vous allez dessus, il y aura tous les liens, pas de problème. Ensuite on a les cartes, alors pour les cartes il y a une petite spécificité parce que vous pouvez pas juste prendre les cartes que vous trouvez comme ça sur Amazon. Il y a 3 critères à respecter qui sont vachement casse-couilles et c'est un peu compliqué de comprendre ça, surtout quand il y a des vidéos anglaises qui parlent de ça parce que oui il y a plein d'anglais qui ont fait des vidéos pour parler de ça et évidemment aucun français comme d'habitude. C'est moi qui me coltine tout le travail dans cette commune, mais alors vraiment faites gaffe à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le panneau et ça c'est un peu chiant quand même d'acheter des cartes. Tu les mets sur ton lecteur, tu te rends compte que ça marche pas. Et là, tu l'as dans le cul. Premièrement, il va falloir avoir une fréquence de 13,56 MHz, de ce que j'ai compris. Il faut vraiment que ce soit 13,56. Je sais pas pourquoi, pas 13,58, j'en sais rien. Me demandez pas, j'en sais rien, mais il faut que ce soit comme ça. Ensuite, la deuxième caractéristique, il faut que votre UID soit réinscriptible. Donc en gros, il faut qu'il soit réécrivable, entre guillemets. Il faut qu'on puisse réécrire sur le IUD. Qu'est-ce que c'est l'IUD? J'en sais rien. Je sais pas ce que c'est, mais pareil, on s'en fout. Ensuite, la deuxième caractéristique que vos cartes doivent à tout prix respecter, c'est le stockage. Donc là c'est écrit 1K. Il faut 1K de stockage. Il faut pas 500, il faut pas 250, il faut pas 300, il faut 1K. Si c'est pas 1000, ça fonctionnera pas. Donc là c'est la même chose. Vous faites pas niquer. Il faut vraiment 1K. Ne vous dites pas oh tiens je vais prendre 50, ça fera l'affaire, 550. Non, ça fera pas l'affaire. Si vous n'avez pas 1K votre carte, vous allez mettre à la poubelle. Donc là pareil, je vous envoie le lien de ces cartes là, elles fonctionnent. Du coup, c'est celle que j'ai acheté moi. Donc ça c'est un pack de 50 à 19,59. C'est plutôt cool. Après là par exemple pour 33 €, on a un pack de 100. Donc on peut se dire ça peut être plus rentable de prendre les 100, 13,56, réinscriptible UID et 1K de stockage, donc ça marche. Des fois quand on change les tailles comme ça, quand on prend un pack différent, ça change aussi les cartes, faut faire attention sur Amazon. En tout cas ce que je vous mets sur le serveur Discord, ça fonctionne, vous en faites pas. En tout cas ça fonctionne pour moi, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour vous. Bon, maintenant que vous avez acheté ce matériel, on va pouvoir passer à la partie la plus simple du tuto finalement, c'est la partie logicielle. Il n'y a pas grand chose à faire. Premier élément, il va falloir télécharger ça là. Petit fichier Skylander NFC file, donc il est pas de moi, j'ai trouvé sur YouTube évidemment sur des vidéos anglaises. Moi je n'invente rien, je ne fais que traduire finalement la vidéo pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais. Une fois que vous avez téléchargé ce petit fichier, vous allez avoir toutes les NFC files des Skylanders. D'ailleurs il y a un petit dossier avec écrit cartes, donc je crois que ça doit être pour faire les cartes. Voilà, donc si jamais vous voulez faire des petits artworks sur vos cartes comme ça, vous allez avoir des trucs comme ça. Bon, ils sont pas très beaux, franchement je vous conseille de les faire vous-même. Bref, on s'en bat les couilles. Là dans un premier temps, ce qui va nous intéresser dans ce dossier, c'est le petit logiciel MWT qui s'appelle, on double-clique ici pour l'installer, machin, vous faites next. Je vais pas le faire parce que moi évidemment je l'ai déjà, donc ça vous allez le faire sans moi. Je pense que vous allez réussir, il faut yes 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 et puis après vous lancez le truc comme d'habitude. Bon, une fois que vous l'avez installé, techniquement ça va vous lancer le logiciel directement. Fermez-le, on n'en a pas besoin tout de suite, il nous faut encore télécharger un petit truc, c'est ça. C'est le petit driver en fait, le MSI Installer for PC SI Driver. Donc là pareil, le lien sera sur le Discord. Vous téléchargez ça, ça fait 5 mégabits, c'est très rapide. C'est juste un driver en fait pour rendre le logiciel compatible, sinon ça marchera pas. Donc là tac, on va cliquer dessus, ça le télécharge immédiatement, on fait ouvrir le fichier, machin, WinRAR, non je ne veux pas l'acheter. On clique dessus, on ouvre le dossier, hop, là on a le petit setup.exe, on clique dessus, machin, vous faites oui, vous faites French. Preparing to install et là vous installez. Moi évidemment je l'ai déjà, donc comme tout à l'heure je ne vais pas le réinstaller, je ne peux pas de toute façon. Bon, une fois que tout ça c'est installé, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Dans un premier temps évidemment ce qu'on va venir faire c'est brancher notre petit lecteur NFC. Sinon ça va pas fonctionner, donc là hop, je vais le brancher directement à mon PC et écoutez ce petit bruit merveilleux. Tac, je le branche. Normalement ici il va y avoir une petite LED rouge qui s'allume, qui signifie que il est bien branché à l'ordinateur, donc c'est parfait. Cette fois-ci les amis, on va pouvoir lancer le petit logiciel MWT. Et une fois qu'on est sur ce petit logiciel, c'est là que la magie va opérer. On va prendre une petite carte NFC qu'on va venir placer. Et là ça fait un bip qui dit bip, ça veut dire quoi? Ça veut dire je détecte la carte. Une fois que ça c'est fait, on vient ici faire lire badge et là il va nous dire machin, est-ce que vous voulez décrypter le badge? En général quand c'est la première fois que vous placez une carte sur le lecteur, moi je vous conseille de faire décoder et lire le badge. Je crois que c'est pas tout le temps nécessaire mais par précaution faites-le. Ça prend un peu de temps par contre, là on peut voir. Faut attendre. Ça prend un peu de temps.
faut attendre, c'est le temps que ça charge. Tant que c'est pas fini, de toute façon, on peut rien faire. Si vous débranchez le truc, ça va niquer votre carte. Ah putain, c'est long sa mère. Ça y est, c'est fini, la fenêtre s'est ouverte. Donc là, il nous montre globalement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la carte. Moi, c'est pas une carte vide, donc c'est pour ça, il n'y a pas que des zéros. Normalement, peut-être vous allez voir que des zéros, c'est normal. Là, vous faites fermer, il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est là qu'on va pouvoir écrire sur le badge. Donc là, on fait écrire badge. Et là, vous allez pouvoir choisir... Qu'est-ce que c'est que ce message de con? Faites OK. Ah voilà, là il nous propose de le redécrypter, ne le redécryptez pas, ça sert à rien, on vient de le faire. Donc là vous faites annuler. Et là on va pouvoir choisir le Skylander qu'on met dedans. Putain j'ai bugué. Mais c'est bien qu'il y ait des petits trucs comme ça, parce que comme ça si ça vous le fait, la vidéo elle vous montre comment on fait quoi. Bon déjà première étape, on clique sur avancer, autoriser l'écriture sur le bloc 0. C'est ça le fameux UID réécrivable là. Il faut bien que ce soit tout coché comme ça là. Donc la clé A, tolérer les erreurs. Et Chinese, je sais pas quoi, unlocked mapping. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre un fichier dump source. Donc, on va cliquer là-dessus. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans le petit dossier Skylander NFC File. Vous allez choisir la figurine que vous voulez. Donc là, c'est en fonction du jeu. Donc moi, par exemple, j'allais dans Trap Team. Et moi, par exemple, je vais vouloir un petit Whisper Elf. Donc ce que je fais, c'est que j'écris Life dans la barre de recherche. Ça me met tous les trucs de Life. On peut même écrire, hop, Whisper Elf mini, il apparaît directement ici. Donc là pareil pour le fichier dump du badge cible, vous faites pareil, hein, vous remettez le même et là on fait écrire sur le badge. Là vous mettez un message, vous faites oui, on s'en bat les steaks. Globalement on veut écrire sur cette carte et là pareil il va falloir attendre encore un petit peu le temps qu'il écrive sur la carte. Ça c'est terminé. Donc normalement techniquement c'est bon, là il a refait un bip, ce qui signifie qu'il a redétecté une carte. Donc là ça va être écrit hein, sur votre ordinateur, terminé 64 sur 64 blocs écrits, donc c'est parfait, ça veut dire que c'est bon. Je prends ma petite carte, je la mets sur le portail et là c'est magnifique ce qui se passe. On a une petite Whisper Elf. Si jamais vous voulez changer le Skylander qu'il y a dans la carte, bah, c'est exactement pareil, vous la remettez sur le socle, vous refaites lecture badge, ensuite écriture badge, vous remettez le Skylander que vous voulez mettre, vous attendez et puis c'est plié. Bon par contre, il y a un petit problème avec ce logiciel et puis avec ce petit lecteur de cartes, c'est que comme je vous ai dit, c'est un peu de la camelote. Des fois ça part un peu en couille. Et puis alors le logiciel il est vraiment pas là pour vous aider non plus. C'est fort possible que vous allez avoir plein de bugs. Globalement, dès qu'il y a un truc qui marche pas, dès qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, c'est pas compliqué, vous fermez le logiciel, vous débranchez le petit lecteur, on attend bien que la LED soit éteinte, et là vous le rebranchez. C'est aussi simple que ça, et ensuite vous relancez le logiciel. Il n'y a pas d'autre solution. Ça va vous arriver plein de fois, vous allez avoir plein de bugs. Des fois il y a des cartes, il faut essayer d'écrire dessus 5 fois avant que ça fonctionne. C'est un peu laborieux, si jamais vous avez vraiment des problèmes et que vous en sortez pas, venez sur le Discord, évidemment, on va pouvoir peut-être venir vous aider, en fonction des problèmes que vous avez. D'ailleurs je vais vous montrer comment on fait pour initialiser des cartes, comme ça au moins vous allez le savoir. Je démarre le petit logiciel, je vais remettre la carte, faut lire badge, et cette fois ça marche. Donc, vous voyez, il est full buggé en fait le bordel, des fois ça marche pas, on sait pas pourquoi. Donc là pour le réinitialiser, on fait écrire badge, là il me dit machin, le truc est pas reconnu, il vaut mieux le décrypter, je m'en fous. Formatage d'usine, et là techniquement ça va mettre terminé, ce sera fini. Donc là ça y est, techniquement je crois qu'il l'a formaté, on va venir directement tester sur Supercharger, on reprend la carte, on la met sur le portail. Et ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que cette carte est vide, donc c'est magnifique. Bref, comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez un problème, si vous avez quoi que ce soit, venez sur le Discord, on va faire du mieux qu'on peut pour vous aider, hein, on est là pour ça. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine en stream, abonnez-vous au Twitch, on est bientôt 400, ça régale.